Je vais vous raconter une petite histoire concernant Monseigneur Samuel Cléda. Parce que si souvent on garde le silence sur certains membres du clergé, ce n'est strictement pas parce qu'on n'a rien à dire sur eux. C'est juste par pur respect pour l'autorité religieuse qu'ils incarnent. Mais lorsque ces mêmes membres du clergé se mettent à flirter avec des discours dangereux, à encourager les divisions, alors là, je crois que le silence devient complicité. Car aucun, je dis bien aucun homme de Dieu ne peut souhaiter la guerre entre ses enfants. Aucun. Les hommes de Dieu sont les hommes de paix, des hommes d'apaisement. Et c'est pourquoi je vais donc vous raconter un petit épisode bien réel que j'ai moi-même vécu pour que vous compreniez d'abord dans cette première vidéo sur ce monsieur, vous compreniez le personnage. Alors, nous sommes au plus fort de la crise du Covid-19, en 2019 évidemment. Le pays tout entier est inquiet, les certitudes règnent, les hôpitaux débordent. C'est à ce moment-là que Monseigneur Cléda, archevêque de Douala, annonce fièrement avoir trouvé un remède, donc une potion magique à base de plantes baptisées Ajak Covid. Une solution qui n'a jamais été reconnue scientifiquement, ça c'est vrai, mais une solution selon lui miraculeuse, censée guérir les malades. En réalité, pour moi, ce produit n'a jamais soigné personne. Mais bon, l'État camerounais, comme d'habitude, a fermé les yeux par respect pour la fonction qu'il occupe et par respect pour espérer donner donc les remèdes aux populations. Mon patron, M. Jean-Pierre Amogo-Belinga, touché par la situation, décide de le soutenir par patriotisme. Pendant qu'il y avait des opérations de collecte de fonds dans tout le Cameroun pour fournir des masques, des gels aux populations, mon patron, lui, choisit donc de soutenir ce fameux remède pour que les Camerounais puissent en bénéficier gratuitement. Il envoie donc dans un premier temps une équipe à Douala pour rencontrer Monseigneur Samuel Cléda et lui annoncer donc ce geste de solidarité. Et lorsque l'équipe se déplace, arrive à Douala, rencontre Monseigneur Samuel Cléda, il les reçoit. Et la première question qu'il leur pose immédiatement, c'est comme il s'agit de M. Amogo Belinga, combien il compte mettre à ma disposition? Il compte me donner combien? Donc, ce qui l'intéresse en premier, c'est le montant de ce geste patriotique. Alors, évidemment, l'équipe lui répond, non, pour le moment, Excellence, on ne connaît pas encore le montant exact, mais nous vous reviendrons d'ici peu avec cette information précise. 2 jours plus tard, mon patron décide donc de mettre à sa disposition une somme de 50 millions de francs CFA. On appelle Monseigneur Cléda au téléphone pour l'en informer. Et la première réaction du prélat, encore au téléphone, il nous dit, ne dévoilez pas le montant, sinon mes collaborateurs vont croire que j'ai eu beaucoup d'argent. Je ne veux pas qu'ils sachent que j'ai eu autant d'argent. Mais comment, pour une opération publique, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas dévoiler le montant? Curieuse façon de dire merci. En tout cas, on passe. Les équipes prennent donc la route de Douala avec caméra et enveloppe en main. À leur arrivée, Monseigneur Cléda les accueille debout, froid, distant et répète. Ne filmez pas, je ne veux pas que les gens sachent que j'ai reçu beaucoup d'argent. Pourquoi pour un truc que tu dis mettre gratuitement à la disposition, un citoyen camerounais décide de t'apporter son aide et toi tu décides qu'on ne filme pas, qu'on ne dévoile pas le montant? Pourquoi cette position? Après insistance donc, il accepte, mais exige qu'on ne montre que 25 millions de francs CFA. Non, on ne peut pas le faire. Donc l'équipe va déposer la totalité des 50 millions de francs CFA en toute transparence parce que même notre patron peut nous soupçonner d'avoir détourné cet argent. Pas un merci, pas un sourire, même pas une bouteille d'eau pour des gens qui sont partis de Yaoundé pour venir te donner 50 millions de francs CFA. Voilà donc, une fois la cérémonie terminée, le bon monsieur a emballé ses 50 millions de francs CFA et il est parti. Il est parti sans même dire merci. Vous voyez donc le type de personnage qu'on a en face de nous et qui prend aujourd'hui ce type de position au moment où le pays a besoin de la cohésion, de la paix. Je vais vous raconter d'abord cette petite histoire pour comprendre qui est le personnage qui va aujourd'hui se positionner
en donneur de leçons à un peuple qui est épris de paix, de cohésion, de stabilité et qui s'est aligné derrière son chef, son Excellence Paul Biya. J'ai d'autres révélations plus croustillantes que celle-ci, plus importantes, qui vont nous permettre de comprendre qui est Monseigneur Samuel Kleda. Parce que si on ne parle pas, ce n'est pas parce qu'on a peur des gens. Quand une autorité religieuse veut distiller la haine entre le peuple, cette autorité ne mérite plus notre respect. Je vais revenir avec d'autres vidéos, avec d'autres révélations, parce que nous sommes au courant de tout. Nous avons toutes les informations. Les femmes, les enfants, les biens, on va tout dévoiler, on va tout mettre dehors. Parce que quand c'est gâté, c'est gâté. Bruno Bidjan. Donc, la première chose que j'aimerais noter, c'est que si vous avez un secret avec Bruno Bidjan, il pourrait garder le secret. Aussi longtemps que vous serez de leur côté, le secret ne va jamais sortir. Donc, si un jour vous n'êtes plus d'accord avec lui, tous vos secrets seront dehors. Tous vos secrets seront dehors. Maintenant, de deux, il précise que c'était un don que son patron Amogo Belinga a décidé de faire à Monseigneur Kleda. Est-ce que quand on fait un don, on est obligé de filmer? La personne qui reçoit le don. La personne qui reçoit le don peut vous dire, je ne veux pas que vous me filmiez. Mon frère, c'est pas obligé. Il y a les gens qui font les dons de millions de dollars ici. Mon frère, ils ne filment pas. Il y a les gens qui font les dons de millions de dollars, ils ne filment pas. Est-ce que c'est obligé de filmer un don? Non, un don, c'est un geste de bonne volonté. C'est un geste de bonne volonté. Tu n'es pas obligé de filmer. Tu as décidé de le faire. Fais-le. Tout le monde n'est pas obligé d'être au courant. Monseigneur n'a pas voulu que les gens sachent qu'on lui a fait un don. C'est simple. Arrêtez. Si vous ne voulez pas, vous laissez. Et de toi, j'ai tellement beaucoup de choses que j'aimerais comprendre. De toi, il nous dit, Monseigneur Kleda a sorti un remède durant le Covid, un remède qui n'a jamais soigné. Donc, il est convaincu que ce remède n'a jamais été efficace. Mais là-bas, au gouvernement, ils ont décidé. Il dit que le gouvernement a décidé quand même de l'accompagner. Donc, ce qu'on comprend dans ce gouvernement, c'est que tu peux être Monseigneur. Parce que tu es Monseigneur, tu peux créer un remède même qui pourrait, par exemple, tuer les gens. Parce que rien n'a prouvé. Il dit que c'est un remède qui n'a jamais soigné, qui ne peut pas soigner. On ne sait pas ce que ce remède pouvait faire dans l'organisme. Mais comme tu es Monseigneur, tu peux décider de créer un remède. Peu importe ce que ça va faire dans l'organisme, l'État va te laisser. C'est justement pour ça qu'on veut que vous dégagiez de ce gouvernement. Vous jouez avec la vie des Camerounais. Vous voyez un remède qui ne peut pas aider. Vous décidez d'aider cette personne qui a créé ce remède. Donc c'est maintenant que tu constates que ce remède n'a pas soigné. Ton boss décidait donc de l'aider. Pourquoi? Aider pour un remède qui ne peut pas soigner. Un remède qui ne peut rien foutre. Peut-être un remède qui pourrait tuer des Camerounais. Ou bien qui pourrait un remède qui a peut-être déjà tué des Camerounais puisque le Covid est passé depuis. Ceux qui ont pris le remède là, qu'en est-il d'eux? Et maintenant de toi, ces 30 millions là, est-ce que c'est votre argent? Ces 30 millions là, est-ce que c'est votre argent? Il dit 30 millions, c'était 50 millions. C'est votre argent. On n'est pas au courant de toutes les lignes bizarres là. C'est l'argent des Camerounais. Vous êtes tellement charitable avec l'argent des Camerounais, c'est très facile de retirer 50 millions, 100 millions pour donner à une personne comme ça, avec l'argent du contribuable. Et quand ça gâte là-bas maintenant, parce qu'on ne vous supporte plus, tu viens tout verser dehors. Oh, j'ai d'autres révélations. Monseigneur a des enfants. Maintenant, tu n'as même plus besoin de ces révélations. On sait déjà que Monseigneur a des enfants. On sait déjà que Monseigneur a les femmes dehors. Oh là là, sacré Bruno Bidjan. Sacré Bruno Bidjan. Ah les amis, je voulais juste partager cette information avec vous, cette petite vidéo que j'ai rencontrée sur la toile aujourd'hui. Donc dites-moi ce que vous pensez. Et ceci étant dit les amis, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!